poussé à devenir directeur? Je suis devenu directeur après avoir occupé quelques postes en enseignement, après avoir enseigné 6 ans à l'éducation des adultes et ici dans l'enseignement à l'accessible. J'ai eu l'opportunité d'obtenir un poste de directeur adjoint. Oui. Depuis le début de l'année, on a eu 4 cas. On a eu des élèves qui ont été mis en quarantaine parce qu'ils ont été en contact avec des élèves qui ont été diagnostiqués positifs à la COVID-19. Alors, on est prêt à enseigner à distance pour les élèves des groupes fermés. On est prêt en 24 heures d'avis d'offrir à l'ensemble des élèves de l'école de l'enseignement à distance. Si on ne respecte pas les mesures, on met notre année scolaire en présentiel en danger. Donc, on se doit d'être très rigoureux. Bonjour, je m'appelle Mélanie Goyer. Je suis la technicienne en loisirs ici à l'école. Ça fait au moins 8 ans où que je prépare des activités soit finissantes, l'album, le bal, la cérémonie, fin d'études. Et donc ça, c'est un de mes rôles. Et puis, je suis dans le conseil des élèves avec les jeunes qui décident qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme thématique pour l'Halloween, pour le Noël, Saint-Valentin, etc. Donc ça, c'est un des trucs que je fais. Je fais aussi les réservations d'autobus. Lorsqu'il y a une activité à l'extérieur, les enseignants m'envoient leur sortie et je dois réserver des autobus. On aimerait ça avoir un bal, cérémonie aussi, mais avec la COVID, on ne sait pas. On ne sait pas où qu'on va aller avec ça. C'est sûr que c'est une belle fin pour les élèves, mais par contre, on veut faire les photos finissantes qu'on fait présentement. Donc ça va être un beau souvenir. Puis aussi avoir l'album où que les élèves vont pouvoir avoir le plus qu'ils peuvent avoir dans les 5 ans, avoir un beau livre là, qui va rejoindre toutes les activités qu'ils ont faites. En fait, le journal existe depuis 2015. On se souvient que c'est un moment extraordinaire. Quand je suis arrivé ici à l'école Armand Corbeil, j'ai eu la chance d'avoir des élèves super motivés et motivants qui m'ont insufflé cette passion-là du journaliste étudiant. On travaille fort pour donner la voix aux élèves de l'école Armand Corbeil, une voix qui se répercute autant à l'écrit, au visuel et également depuis l'année dernière en podcast. Donc on essaie de faire des petites émissions de radio. Je vous incite à aller voir notre plateforme du journal, de voir ce que nos jeunes ont pu avoir comme créativité au niveau de l'écrit, mais au niveau visuel. Et j'encourage tous les élèves qui sont un peu talentueux au niveau du visuel, donc des monteurs, des scripteurs, des réalisateurs, pour nous donner des images plus intéressantes puis de rendre le journal encore plus vivant. En fait, ce qu'on veut, c'est de rendre le journal plus significatif, plus vivant. Donc, on essaie de s'adapter également à ce que les jeunes aujourd'hui s'intéressent au niveau des médias. Et le texte est toujours important, mais le média filmé et le média auditif par le podcast, je pense que c'est des nouvelles avenues que le journal va emprunter dans les prochaines années.